Et bien nous voilà à nouveau en direct, 17h30, lundi, je suis perdue en fait dans les dates. Je pense que vous avez pensé à changer vos horaires, même si les horaires de dimanche, même si le changement d'heure, alors c'est plus trop où on en est. D'ailleurs il y avait une blague là-dessus qui disait que... j'ai oublié la blague, mais en deux mots qui disait simplement, peu importe où on en est aujourd'hui, puisque de toute façon le vrai sujet c'est que le temps n'a pas de temps. Et le temps, je crois que c'est un peu le thème que j'aimerais aborder aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question sur cette notion du temps. Et avant de parler de ce thème, je vais vous dire qu'effectivement on va continuer les lives. Merci pour vos encouragements déjà. Merci aussi de me poser la question de savoir où en sont mes pompes. La gym quoi en fait. Alors la gym ça avance, les pompes pas tellement, même si vous m'avez envoyé pas mal de belles idées. Particulièrement Émilie sur le fait de mettre un verre d'alcool devant ou un cocktail et puis ça me permet de descendre plus vite, ça marche assez bien, bon, sauf que je m'écrase sur le sol toujours, donc pour l'instant j'en suis à une demi-pompe, mais j'ai bon espoir qu'à la fin du live, à la fin de ce confinement, j'arriverai à quelque chose de juste, à quelque chose qui va être en phase avec ça. Alors vous dire aussi que on peut mettre de l'humour sur ce qui se passe. Il y a un homme ce matin, qui a un lecteur qui m'a envoyé un petit message très gentil ce matin sur il venait de finir kilomètre zéro et qui m'a dit, qui m'a écrit, écoutez Maud, c'est la première fois que j'écris un auteur et c'est la première fois que je remercie un auteur pour mes lectures parce que je lis très peu en fait et je me suis rendu compte que votre livre m'a fait beaucoup de bien et moi je suis pas du tout dans le développement personnel, je suis plutôt dans les polars quand je lis un truc. Et finalement, il me dit, voilà, je me suis rendu compte que ça me concernait, etc. Alors j'ai envie de répondre à ça parce que c'est très souvent qu'on me dit, moi je fais pas de développement personnel, le développement personnel c'est pas mon truc. Et finalement, on se rend compte que on peut mettre tout dans du développement personnel. Et pour moi, c'est simplement mettre de la conscience sur ce qu'on est en train de vivre. Et on vit tous notre vie, personnellement, on est tous experts de nos vies. Et du coup, on a tendance à faire des grands concepts sur le développement personnel, on a tendance à se prendre au sérieux sur le développement personnel, mais c'est pas, pour moi, c'est pas ça du tout. Mon interprétation, c'est plutôt de se dire, tiens, si je mettais de la conscience sur la façon dont je réagis et comment je pourrais améliorer cette façon de réagir, eh bien naturellement, ça m'aide à avancer et ça m'aide à comprendre ce qui ne va pas chez moi ou les souffrances que je peux ressentir ou les choses que j'aimerais changer, parce que la réalité, c'est que ça ne sert à rien de changer des choses qui nous vont bien. C'est pas parce que notre entourage nous dit « Ah oui, mais tu devrais changer ça parce que moi, j'aime pas quand t'es comme ça, comme ça, comme ça. » Le vrai sujet, c'est pas de se changer parce que les autres nous le demandent. C'est de se changer parce que nous-mêmes, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le développement personnel, c'est prendre un temps pour observer ce qu'on est en train de vivre simplement. Observer ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire regarder, prendre un petit recul pour se dire tiens, quand je réagis comme ça, je m'en veux un peu de réagir comme ça parce que c'est pas vraiment la façon dont j'aurais voulu dire les choses, ou c'est pas la façon dont j'aimerais réagir, ou tiens, quand je suis timide là, je vois l'autre qui est beaucoup moins timide et moi j'aimerais réagir comme lui. Et en fait, c'est juste observer qu'on n'est pas exactement au bon endroit et à l'endroit qui nous convient à nous, pas à nos proches, à nous. Même si ça n'empêche pas de prendre en considération aussi ce qu'on peut nous dire et de voir si ça résonne. Quelqu'un qui vous fait une remarque en disant « Ouais, mais quand même, tu devrais être moins ceci, plus cela », voyons comme ça résonne pour nous. Et puis on peut, à ce moment-là, avancer en fonction de ce qui résonne vraiment pour nous. Donc voilà, je vais faire cette petite introduction sur le développement personnel parce qu'on a tendance à tout y coller, à mettre beaucoup de mots là-dessus et puis finalement ça fait peur. Je crois qu'il n'y a pas à avoir peur. Certains me disent « Ah mais t'es très drôle, etc. » Mais je crois que c'est ça. Restons soi-même, restons humbles, on partage des choses, on partage notre vie, on partage l'expertise de notre vie parce qu'encore une fois, chacun est expert de sa vie et si chacun met son expertise au service des autres, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc très chouette ensemble qui est qu'on peut apprendre les uns des autres. Donc restons drôles, au contraire, rions le plus possible, racontons-nous des blagues, faisons les imbéciles, retrouvons cette âme d'enfant qui va faire que faire du développement personnel, c'est quoi? C'est simplement se dire, tiens, je vais vers un chemin qui me convient mieux. Et pourquoi? Pour être heureux, pour choisir le bonheur plutôt que d'être dans des moments de mal-être, etc. C'est réduire justement ce mal-être. Et pour réduire ce mal-être, il y a un premier remède évident qui est le rire, qui est la joie, qui est de retrouver cette âme d'enfant.
Donc faire du développement personnel, pour moi, c'est sûrement pas de se prendre la tête. C'est sûrement pas de se prendre pour une grande intello ou je ne sais quoi. Au contraire, c'est juste faire un temps d'arrêt et se dire, tiens, qu'est-ce qui, là, dans cette journée-là, je peux améliorer ou je peux peut-être avancer vers ça ou j'ai peut-être pas été exactement au bon endroit. C'est juste mettre de la conscience. Et une fois qu'on comprend ça, eh ben, on peut revenir à soi, dans cette âme d'enfant, dans ses partages, dans ces moments de gaieté et sûrement pas de se dire je lis un livre, je comprends rien et je me prends la tête et j'ai pas le niveau, etc. etc. C'est pas vrai. En tout cas, moi, je crois pas en ça. Voilà, donc ça c'était une petite introduction sur le développement personnel. Maintenant j'aimerais aborder ce thème qui est un thème fondamental pour moi, qui est le temps. Effectivement, vous êtes nombreux à me poser des questions sur le temps. Si je reprends vos mots, merci pour tes lives, j'aimerais ton avis sur le temps justement. On parle de temps qui nous est donné, qui permet de s'intérioriser, de savoir ce qu'on peut en faire, avoir du temps pour soi en cette période de confinement. Alors il y en a d'autres qui me disent oui, alors moi je travaille, donc le télétravail c'est aussi un rythme encore plus soutenu que d'habitude. Comment gérer justement ce décalage de temps, etc. etc. Donc le temps, c'est quelque chose qui revient de façon récurrente et c'est vrai qu'il y a cette équation très compliquée à résoudre qui est on n'a jamais le temps. On n'a jamais le temps de tout faire, on n'a jamais le temps, on a tous 24 heures mais on n'a jamais le temps. On n'a jamais le temps de faire tout ce qu'on a à faire. Alors c'est vrai que le temps là, il nous est un peu offert et en plus, dans cette incertitude qu'on ne peut pas mettre dans l'équation qui est je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas combien de temps, je parle pour ceux déjà qui sont confinés à la maison, qui ne peuvent pas être en télétravail, etc. Donc qui se sont sortis de leur travail ou sortis de leurs obligations. Et là, on se retrouve face à ce temps. Il y a ces personnes-là, et puis il y a d'autres personnes qui, eux, sont sur le pont, déjà à l'extérieur, on le sait bien, les infirmiers, les hospitaliers, enfin tout le personnel hospitalier, mais bien au-delà de ça, aussi des métiers qui nous permettent que ce ne soit pas le souk, qu'on puisse être alimenté, etc., etc. Donc ces gens-là, évidemment, ils continuent leur vie avec en plus d'autres contraintes. Et pour revenir sur cette notion de temps qui est vraiment, je crois, la base de notre vie, parce que ce qui est extraordinaire de voir dans cette pandémie, aussi dramatique qu'elle soit, c'est que tout est exacerbé dans ce qu'on est en train de vivre. C'est exacerbé dans nos émotions, c'est exacerbé dans le questionnement, c'est exacerbé dans le temps, justement. Tout est exacerbé et tout nous vient un peu à la figure. Et quoi qu'on vive aujourd'hui, on peut l'appliquer aussi dans ces concepts de temps et même dans tous les concepts dans notre quotidien demain. Parce que on sait qu'on ne restera pas confiné toute notre vie, enfin j'espère, et que ça va s'arrêter. On ne sait pas dans combien de temps, mais ça va s'arrêter. Cette notion de temps, elle nous rappelle à quelque chose d'essentiel. C'est sans doute le thème le plus important du livre Kilomètre Zéro, qui est l'instant présent. Kilomètre Zéro, c'est l'instant où tout commence et tout finit au même moment. C'est l'instant présent et c'est le seul moment qui existe. Alors on peut se dire, effectivement, combien j'ai de temps, comment je fais pour caser tout dans une journée de 24 heures. La réalité, encore une fois, c'est que notre vie, c'est une addition de secondes. Les maîtres bouddhistes appellent ça l'instant zen. L'instant zen, c'est ça. Et déjà, c'est passé. C'est cette seconde-là où on est là, et déjà, c'est passé. Et pour vivre la seconde d'après, il faut rendre la précédente. Ça veut dire que vraiment, quoi qu'on fasse, on est dans cette addition de secondes. Le problème du temps, c'est que bien souvent, on se projette, ou alors on revient en arrière. On est soit dans notre passé, soit on est dans le futur. Qu'est-ce qu'on va faire après cette période de confinement? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que ça? Et on se projette sans cesse sans jamais vivre cet instant-là. On se projette sans cesse, ou alors on est dans la nostalgie du passé et on a tendance à revenir sur notre passé et quand je faisais ceci et quand je faisais cela. Le temps, c'est évidemment une création de l'homme, une création, une mesure en réalité, une mesure simplement pour mesurer les années, pour mesurer notre âge, pour mesurer, pour avoir des horaires, etc., etc. Mais c'est absolument virtuel le temps. Parce que le seul moment qui existe, encore une fois, c'est cet instant zen qui est déjà passé. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de comprendre que, au-delà de tout ce qu'on peut se raconter, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, des pensées qu'on peut avoir, des peurs qu'on peut avoir, des émotions qu'on peut avoir, si on revient à cet instant présent, au seul moment qui existe, c'est-à-dire que là, je suis en live avec vous,
Si je suis en train de me dire, ouais, mais alors attendez, dans 2 heures, je fais ça et ça, et puis je repense, ou hier, j'ai fait ça et ça, je quitte cet instant présent et je ne suis plus avec vous. Je ne suis plus avec vous et je ne suis plus en train de vivre cette réalité qui est là, tout de suite, je suis avec vous et il n'y a rien d'autre. Cette seconde dans ma vie, ce moment, cette demi-heure qu'on va en passer ensemble, tout comme vous avez la possibilité de switcher, de faire autre chose, ou alors d'être là, mais cette demi-heure qu'on va passer ensemble, ces secondes après secondes, elles ne vous seront jamais rendues. Et moi non plus. Donc c'est un choix. Et c'est vrai dans toutes les secondes de notre vie, parce qu'on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça s'arrête. Toutes les secondes de notre vie, on peut les choisir. On peut les choisir de les vivre dans l'instant et de vivre vraiment, ou alors de se dire, ouais, non, enfin demain ou plus tard, quand on sera sorti de ce confinement, ben là je commencerai à être heureuse parce que je vais pouvoir revoir des copains, je vais pouvoir ceci ou cela. Et à ce moment-là, on sort de cet instant et on ne peut plus connecter cette joie. On ne peut plus connecter qui on est, on ne peut plus vivre notre vie. On vit une vie virtuelle à travers le plus tard. Plus tard, quand je partirai en vacances, plus tard, quand je grandirai et que je serai adulte, plus tard, quand je me marierai, plus tard, quand j'achèterai une maison, plus tard, quand j'achèterai une voiture, ou plus tard, quand j'aurai des enfants. Le plus tard fait qu'on est tout le temps à se projeter dans ce qu'on aura plus tard. Et on ne vit plus cet instant présent. Et on ne vit plus notre vie. On vit une vie par procuration de choses qui n'arriveront peut-être jamais. On voit à quel point, surtout dans ces moments de crise, on voit à quel point chaque seconde, la donne est redistribuée. La donne est redistribuée, pourquoi? Parce que, on le voit bien, il y a quelques jours, il y a peut-être 15 jours avant ce confinement, vous aviez un tas de projets, moi j'en avais, je devais partir en vacances, j'avais un tas de conférences qui étaient programmées pour vous rencontrer, etc., etc. Il y avait plein de choses qui étaient programmées. Mais en une seconde, tout bascule vers autre chose. Et ça, c'est vrai à chaque moment de notre vie. Sauf qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Et il faut souvent un moment de crise, un moment difficile pour voir que ça peut basculer en réalité. Et la réalité, je reviens sur cet instant présent parce que c'est vraiment le fondement de notre vie. C'est que dès qu'on ramène notre conscience à cet instant-là, à qu'est-ce que je suis en train de vivre là, qu'est-ce que je suis en train de vivre dans mon corps, qu'est-ce que je suis en train de vivre dans mon alignement, dans mes émotions, etc. Naturellement, à ce moment-là, je suis en train de vivre ma vie réelle, pas celle que je vivrai peut-être plus tard. Donc revenir à l'instant présent, c'est le fondement de ce qu'on peut créer sur la suite. Parce que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir de projet, et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas trouver une direction ou aller dans une direction. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est simplement, on peut se projeter en disant, voilà, tiens, moi personnellement, j'ai des envies, des ambitions, des projets autour peut-être d'un 3e livre, autour de peut-être de la co-création avec d'autres, etc. Et ça n'empêche pas d'avoir ces projets. Mais une fois que j'ai réfléchi à ces projets, je reviens dans cet instant et je mets en œuvre les choses dans cet instant-là, dans cette seconde qui est en train de se passer maintenant. Alors, beaucoup me disent, c'est vrai, j'ai déjà entendu ces histoires d'instant présent, les maîtres bouddhistes, etc. Mais comment on fait concrètement? Comment on fait concrètement pour revenir à soi? Comment on fait concrètement pour vivre cet instant présent? Parce que beaucoup me disent, moi, mes pensées, elles m'amènent, des fois, je ne me rends même pas compte, je suis en automatique, et puis mes pensées, elles m'amènent vers, voilà, j'étais bien, et puis hop, d'un coup, j'ai une peur, ou d'un coup, je me remets à penser au passé, de ce que j'ai vécu, qui m'a contrarié, donc... ou au futur, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que ma boîte va s'en sortir, est-ce que mes proches vont pas mourir, est-ce que moi-même je vais pas mourir, et du coup mes pensées m'amènent à autre chose et me sortent de cet instant. Et c'est très juste parce que c'est un exercice quotidien, presque de chaque seconde, que de revenir à soi. Et on peut faire une petite expérience ensemble très rapide qui est que à la seconde. D'ailleurs, je ne vais pas vous l'expliquer, on va la faire ensemble, pour ceux qui ont envie de la faire. Ce que je vous propose, c'est de vivre cet instant ensemble, de vivre cette connexion à ces pensées, et ça va durer quelques secondes. Lâchez vos téléphones, vous entendez ma voix et ça suffit, et puis fermez les yeux. Et on va le faire ensemble, de fermer les yeux et d'essayer de traquer, de guetter nos pensées. Alors je vais rester en silence quelques secondes et puis vous allez vous mettre
comme une petite souris qui attend derrière comme un chat, pardon, qui attend derrière un petit trou de souris que la souris sorte. Prenez quelques secondes, juste en fermant les yeux dans ce temps de silence, juste pour guetter la pensée qui arrive. On y va, c'est parti. Et vous pouvez observer que quand on guette quelque chose, quand on met de l'attention sur quelque chose, eh bien ça arrive beaucoup plus tard. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de pensée, mais les pensées arriveront un peu plus tard. Et le vrai sujet dans cet exercice, c'est comme dans notre quotidien, on ne peut pas passer notre temps à guetter les pensées. Vous allez me dire, attends, des fois je bosse, je ne peux pas passer mon temps à guetter les pensées. Mais vous pouvez voir que dans ces quelques secondes de silence, naturellement les pensées diminuent terriblement. D'un coup, les pensées arrêtent de s'agiter. Parce que sinon, on se rend compte qu'il faut savoir d'ailleurs que chez l'être humain, 60 000 pensées traversent nos esprits. 60 000 à 80 000 pensées par jour nous traversent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'inconsciemment, il y a un tas de choses qui nous traversent. Inconsciemment, il y a un tas de choses qui a tendance à nous dérouter de cet instant présent. Et à partir du moment où on prend un temps, là je l'ai fait de façon très courte, mais si vous prenez 1 minute ou 2 par jour, simplement de vous poser, de respirer tranquillement, de sentir votre respiration, quelques secondes, je ne vous parle pas de rester là pendant 2 heures, eh bien naturellement les pensées s'abaissent. Parce que ces 80 000 pensées ou ces 60 à 80 000 pensées qui nous traversent, on se rend compte que c'est 80% les mêmes que la veille. Sauf en moment de crise. Sauf en moment où il y a un accident, quelque chose de grave qui nous est arrivé ou quelque chose de grave qui est arrivé à notre proche. Ça, c'est extraordinaire de le voir. C'est-à-dire que, prenez l'exemple avant la pandémie, vous aviez un certain nombre de pensées qui couraient autour de, je sais pas, de vos problèmes, etc. Le jour où il y a la pandémie et qu'on est confiné, ça change toute la donne. Et là, nos pensées tournent toujours, depuis la pandémie, peut-être autour des mêmes choses, ou en tout cas 80% des pensées, si on ne met pas de conscience à ça, tournent autour des mêmes choses. Donc ça, c'est très important de le comprendre, qu'on a cette faculté de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe là? Ça fait 3 jours, 10 jours que je pense aux mêmes choses, que je cogite sur les mêmes peurs, que je cogite sur les mêmes problèmes. Qu'est-ce que je peux mettre en conscience? Et à la seconde où je fais un temps d'arrêt, naturellement, les pensées diminuent. Donc voilà, je voulais prendre ce temps, c'est le cas de le dire, sur le temps, parce que la réalité, c'est que le temps ne nous manque pas. On a le temps puisqu'on a 24 heures par jour. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et on s'aperçoit que c'est fou comme dans ce moment où on a un peu plus de temps pour nous, et on risque d'en avoir quand même pour un moment, eh bien naturellement, on peut diminuer ce rythme effréné et prendre le temps de voir les choses autrement, prendre un petit moment pour changer nos habitudes. Et ça, c'est un point que j'aimerais partager avec vous et que je fais tous les matins, c'est justement lié à ça, de garder tout le temps cette gratitude sur ce que l'on a, pas sur ce que l'on pourrait avoir, mais sur ce que l'on a vraiment. Et ce que l'on a, c'est quoi? C'est un tas de choses, c'est 1000 choses, c'est peut-être se lever le matin et déjà d'avoir la santé. Moi, je me lève le matin, j'ai mal nulle part, outre la pandémie, j'ai pas une maladie ou quelque chose, ou même simplement une petite chose, mais simplement de se lever le matin et de se dire, je l'ai, ça je l'ai. On peut toujours se comparer à, bah oui, mais l'autre, il a ci, il a son jardin, il a la maison beaucoup plus grande que la mienne, etc. C'est vrai qu'on peut faire ça. Mais si on fait ça, on ne se concentre pas sur ce qu'on a, on est à l'extérieur et on croit, comme quand on partira en vacances, comme quand on aura une maison, comme quand on sera marié, comme quand on aura des enfants, etc., que le bonheur, il est ailleurs. Le bonheur, il est maintenant. Le bonheur, il est sur ce qu'on a. Et on a déjà énormément de choses. Donc, prendre ce temps justement tous les matins de focaliser sur ce que vous avez. Et vous allez voir que vous avez 1000 choses. Vous avez peut-être la santé, vous avez peut-être des proches qui sont vivants, vous avez peut-être... Tout ça, c'est énorme. Et le problème, c'est que bien souvent, on s'en rend compte quand on perd ça. Et c'est ça qui est dramatique. C'est ça qui est dramatique, c'est qu'on met de la conscience sur ce qu'on a, à partir du moment où on l'a perdu. Prenons l'exemple de la pandémie,
juste avant la pandémie, c'est « Ah ben on a la liberté de voyager quand on veut, de faire ce qu'on veut, d'aller où on veut ». Et puis d'un coup, on perd cette liberté. Et d'un coup, on se dit « Ah, ça je ne l'ai plus, en tout cas je ne l'ai plus un temps ». Donc des exemples autour de la pandémie, exercez-vous à le faire. Qu'est-ce que vous aviez avant et que vous avez perdu là? Mais surtout, exercez-vous tous les matins à vous rendre compte de ce qui a du sens pour vous, de ce que vous avez. Et vous allez voir que vous avez beaucoup de choses. Vous avez la chance de voir pour beaucoup, d'entendre pour beaucoup, de pouvoir goûter des choses pour beaucoup, de pouvoir toucher des choses. Tous nos sens déjà, quand on a la chance de les avoir. Peut-être de marcher, peut-être... Enfin voilà... Focalisez sur tout ce que vous avez, plutôt que de se dire « Ouais, mais l'autre, il a un appartement plus grand, l'autre, il a un jardin, l'autre ceci, l'autre cela, et puis moi, j'ai moins de ceci, moins de cela. » Focalisez sur ce que vous avez. Je vois que le temps passe très vite et que je suis très bavarde, alors je vais essayer de répondre à 2-3 questions qui m'ont été posées. J'aimerais vous remercier pour toutes vos questions. J'aimerais remercier aussi Naïma qui m'a envoyé plein de questions hyper intéressantes. Je vais essayer d'en répondre à 2-3 parce que je vois qu'il nous reste 10 minutes ensemble. Et que ça va du coup très vite. Alors, écris-tu directement sur ton ordinateur? As-tu des carnets d'écriture? Non, j'écris directement sur mon ordinateur, effectivement. Et puis souvent, j'ai mon téléphone aussi. Ça peut m'arriver de prendre des notes sur une application qui s'appelle Notes, sur les téléphones. Et voilà, je prends quelques notes et puis j'aime bien écrire directement sur mon ordinateur. À quel moment de la journée es-tu la plus réceptive pour écrire? Alors moi je suis plutôt du matin de façon générale, je me lève très tôt le matin et je suis très efficace du matin très tôt jusqu'à midi, 1h. Donc c'est vrai que j'aime plutôt écrire à ces moments-là et j'aime plutôt faire des choses l'après-midi plus récurrentes qui me demandent moins de créativité l'après-midi. Donc voilà, mon équilibre il est plutôt là. Mais ça peut m'arriver quand j'écris et que je m'isole d'être en pleine nuit avec une inspiration et je vais écrire. Donc voilà, je suis plutôt du matin. Quel est le conseil qu'on t'a donné lorsque tu as quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné lorsque tu as commencé à écrire? Un conseil qui me reste et que j'ai trouvé extraordinaire. Une personne m'avait dit il faut donner à voir. Et moi j'avais pas cette notion-là. J'aime pas les descriptions à outrance. Mais ça m'a vraiment servi parce que quand on écrit, il faut donner à voir, il faut donner à voir le cadre, il faut donner à voir le paysage, il faut donner à voir sur les personnages, etc. Et ça, c'est vraiment un conseil qui m'a énormément aidé. Et toi, quel est le conseil que tu donnerais si tu devais donner un conseil? Moi, le conseil que je donnerais, c'est d'écrire pour les autres, pour partager quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent pour eux et au final, ça n'intéresse qu'eux. Moi, si je devais donner un conseil, c'est vraiment d'écrire pour partager quelque chose. Pour partager, essayer de faire du bien aux autres, essayer de... Voilà, et quel que soit, on n'est pas obligé d'écrire autour d'un thème de développement personnel pour partager et faire grandir. Non, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un thriller, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être même un manuel. Moi, je crois qu'à partir du moment où on est dans le partage, l'écriture, c'est un des moyens de communication pour partager. Donc, si je devais donner un conseil, ce serait celui-là, d'écrire pour partager. Alors, je passe d'un peu du coq à l'âne. Quel genre de littérature, d'essai ou de roman t'ont le plus inspiré? C'est vrai que c'est une question récurrente. Je ne suis pas arrêtée sur un type de littérature, même si jusqu'à il y a très peu de temps, puisque jusqu'à ce que j'écrive un roman, je lisais très peu de romans. Mais plutôt effectivement des livres qui m'avaient inspiré comme Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, que je vous conseille vivement. On parle justement de l'instant présent, ça c'est sans doute un des maîtres sur le sujet. Conversation avec Dieu de Neil Walsh aussi, qui m'a énormément inspiré sur la peur versus l'amour. Et puis bien d'autres thèmes d'ailleurs, je vous invite à ça. Après il y a un roman qui m'a vraiment bousculé il y a une vingtaine d'années qui était La prophétie des Andes. Et d'ailleurs c'est ce qui m'a aussi inspiré à écrire un roman parce que je trouvais que les concepts étaient bien, nous aidaient à grandir. Et puis après, il y a un tas de romans que je lis aujourd'hui et que j'adore les romans de Laurent Gounel, j'adore aussi ceux de Frédéric Lenoir, L'âme du monde m'a beaucoup touchée. Et puis j'adore un tas de romans aussi qui ne sont pas forcément dans les mêmes réflexions de développement personnel, mais des romans comme ceux de Virginie Grimaldi qui me font rire, qui sont
qui sont bons, qui m'inspirent, des romans d'Agnès Ledic, de Martin Lugan, il y a plein de romans de mes amis aussi, comme Laure Manel, comme Julien, comme La Chambre des Merveilles. Voilà, donc il y a plein de belles choses, et je crois que peu importe ce qu'on lise, l'important c'est d'être en phase avec soi, avec ce qui résonne à ce moment-là, et quel que soit le contexte, lire, ça nous permet de rentrer dans un autre univers. D'ailleurs, j'avais fait une chose une année, c'était pour mon anniversaire, mes amis m'avaient demandé qu'est-ce qui me ferait plaisir comme cadeau commun, et moi je leur avais demandé juste de m'offrir le livre qui les avait le plus touchés, en format poche ou peu importe. Et c'est extraordinaire parce que quand on rentre, je vous invite à faire l'essai d'ailleurs, un jour où vous fêtez votre anniversaire, de demander à vos amis qui vous offrent le livre qui les a le plus touchés, parce qu'ils se mettent à nu quand ils font ça. Ils n'offrent pas le livre que vous lisez vous, mais ils se mettent à nu parce que quand on a été touché par un livre et qu'on l'offre à quelqu'un, c'est une façon de se révéler soi-même et de s'offrir aux autres. Et je me suis retrouvée avec plein d'univers très différents, du polar en passant par des essais, en passant par des poèmes, en passant par plein de sujets très divers. Et ça m'a permis de les comprendre encore plus de l'intérieur. Je me suis vue à lire des livres que j'aurais jamais lus en réalité, et simplement parce que eux m'ont offert cet univers. Et j'ai découvert des auteurs extraordinaires, j'ai découvert des univers très, très, très différents, et c'est finalement un beau cadeau que je me suis fait, parce qu'à chaque fois que je lisais un livre, j'ai mis plusieurs mois à lire tous ces livres, mais à chaque fois que je rentrais dans les livres, j'ai dit « Ah, mais ça l'a touché », donc c'est une partie de lui ou une partie d'elle. Voilà, j'écoute aussi beaucoup de conférences, je ne lis pas que des livres, et je crois que ce qui m'inspire aussi beaucoup, c'est aussi les conférences qu'on peut avoir. On a accès sur la toile à plein de conférences, donc c'est chouette de pouvoir... tous les jours j'écoute des conférences qui m'inspirent, il y a plein de choses sur YouTube, sur les TEDx, l'accès est illimité. Et je vais prendre une dernière question. La liberté est une des valeurs les plus importantes pour toi. On la ressent bien à travers les personnages de tes 2 romans. Alors la question que j'ai envie de te poser, c'est: qui a été ton meilleur professeur ? Je dois dire que sur la liberté, c'est sans doute cette pandémie là, parce que ma compulsion à la liberté va avec cette terreur de l'enfermement. Et là, j'étais obligée de la vivre. Donc, quel a été mon meilleur professeur ? Je dirais que c'est peut-être en ce moment où il a fallu justement que je me rende compte. Mais c'est vrai pour toutes les peurs qu'on peut avoir. Pendant des années, moi j'étais de la génération des Dents de la Mer, donc j'avais dû voir les Dents de la Mer, je ne sais plus très bien à quel âge, je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais plus quel âge à ce film, mais on va dire entre 7 et 12 ans, je ne sais pas. En tout cas, j'étais traumatisée, je peux vous le dire, par les requins, et j'étais vraiment incapable de pouvoir les baigner dans la mer. À chaque fois que je partais, je m'approchais à peine, et tout de suite j'avais ces idées de me faire dévorer par un requin, c'était l'enfer. Et un jour, je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça, parce que j'adore aller à la mer, j'adore voyager. Et je me suis dit, je ne peux pas continuer à avoir ces phobies de la mer ou ces peurs de la mer. Donc du coup, je me suis dit, je vais apprendre à plonger. Je vais apprendre à plonger, et puis je vais aller me confronter. Donc je suis partie aux Maldives, dans un endroit où il y a beaucoup de requins. Je suis partie me confronter avec un moniteur de plongée. Et je lui ai expliqué mon problème. Je lui ai dit, j'ai mon niveau 1 maintenant, puis mon niveau 2. Maintenant, j'ai envie que tu m'emmènes voir les requins, parce que je suis terrorisée. Et on a commencé comme ça, il m'a initié. Alors, ce n'était pas des requins dangereux, hein. D'ailleurs, il y a très peu de requins dangereux. Au final, on s'invente beaucoup de choses, et ce qu'on voit dans les Dents de la Mer, ce n'est pas vraiment la réalité. Mais moi, c'était ma croyance qu'à chaque fois que je verrais un requin, je risque de me faire manger. Donc voilà, j'ai fait de la plongée pour dépasser ces peurs. De la même façon, j'ai passé mon brevet de parachutisme parce que j'avais beaucoup de mal à me dire je lâche prise. Quand vous sautez en parachute, il n'y a plus de prise. Vous êtes obligé de lâcher prise. Vous êtes obligé, il n'y a plus rien qui peut vous raccrocher. Vous ne pouvez pas vous raccrocher à un arbre ou quoi. Non, vous sautez. Et quand vous sautez, vous lâchez prise. Et bien sûr qu'il faut de la technique, mais le vrai sujet, c'est que vous ne pouvez plus vous raccrocher à quoi que ce soit. Donc,
je me suis rendu compte à travers effectivement cette pandémie, cette peur, et ça je pourrais au moins sortir de ça, et ça ce serait une question que je vous inviterai à vous poser, c'est qu'est-ce qu'on apprend chaque jour de ce qu'on est en train de vivre, et ça c'est fabuleux de le comprendre, et moi je peux, pour répondre à cette question, je peux dire qu'effectivement déjà, grâce à cette pandémie, grâce à cette situation de crise, qui est dramatique, parce que c'est une crise, c'est dramatique, mais qu'est-ce que je vais en tirer? Au moins ce dépassement de me rendre compte que finalement l'enfermement ne venait que de moi, et à partir du moment où je considère que la liberté vient de l'extérieur, je ne suis pas au bon endroit, c'est simplement parce que je ne l'avais peut-être pas complètement en moi, et ça m'a ouvert des portes, ça m'a ouvert des compréhensions, des chemins de compréhension qui font que, je ne dis pas que c'est agréable d'être confiné, mais c'est vrai pour personne, enfin je veux dire en tout cas c'est vrai pour tout le monde, donc c'est pas agréable d'être confiné, mais en tout cas cet enfermement, j'ai pu m'en dégager grâce au fait que je me suis rendu compte que c'était simplement une croyance, que je perdais cette liberté, et que je cherchais cette liberté uniquement parce que j'avais peur de cet enfermement. Et aujourd'hui, voilà, en mettant de la conscience, en dépassant ces peurs et en allant vers, je crois que c'est ça le vrai concept, c'est aller vers nos peurs, aller vers ce qui nous traumatise, aller vers et le traverser, parce que c'est uniquement en le traversant qu'on arrête d'éviter les choses, qu'on arrête de contourner les choses, et qu'on peut effectivement dépasser ça. Et je dis pas que c'est facile tous les jours, et ça se fait pas en une journée, et bien souvent ça demande du temps, mais il n'y a que comme ça, en traversant ça, qu'on peut dépasser ça. Voilà, on arrive au terme de ce live. Alors j'avais envie de vous dire aussi une chose, c'est que pour les prochains lives, on peut continuer sur ce format d'une demi-heure, il y a un live mercredi puis un live samedi. Et j'avais envie, peut-être une fois par semaine, d'inviter des gens qui m'inspirent. Alors, par exemple, je vous avais proposé de regarder le film de Julien Perron, qui est « C'est quoi le bonheur pour vous ?» C'est un film qui m'a énormément inspiré. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est en lien sur YouTube. Julien a donné un accès à ce film. Donc, vous y avez accès pendant cette période de confinement. Et vraiment, donc voilà, Julien Perron, c'est le réalisateur de ce film. « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Il a passé 4 ans à faire le tour du monde, à aller recueillir des centaines de témoignages autour du bonheur, à travers des cultures différentes, des philosophies différentes, des modes de vie différents, et il est allé interroger les gens. C'est un film qui est absolument magnifique. Et donc j'ai regardé ce film puisqu'il avait mis ce lien, moi je ne le connaissais pas personnellement. Et puis, comme je vous disais dans le premier live, je me suis dit, il faut oser, j'ai envie de partager aussi des gens qui m'inspirent, et donc je me suis dit que peut-être que dans un prochain live, je pourrais inviter ces gens-là. Et donc j'ai contacté Julien Perron, que je ne connaissais pas et que je ne connais toujours pas, que je vais découvrir avec vous en live, et je lui ai dit, est-ce que Julien, tu serais disponible pour un de mes lives? Et naturellement, quand on voit ce qu'il fait comme film, on imagine la personne qu'il est. Il m'a dit oui tout de suite, il a lu d'ailleurs Respire, qui l'a beaucoup touché, il avait fait un post dessus, et donc je l'ai appelé, et puis donc si la technique fonctionne, on a fait quelques essais hier, d'ailleurs merci pour ceux qui étaient, je suis désolée, je pensais que j'étais en privé quand j'ai fait le direct hier pour connecter, donc si la technique fonctionne, ce serait super, parce que mercredi, je vous l'annonce dès maintenant, Julien a accepté d'être en live, donc on va faire un format pareil d'une demi-heure. Je vais lui poser peu de questions, je vais le laisser parler sur des thèmes qui me sont chers et que j'ai envie de partager avec vous. Et il parlera pendant un quart d'heure, et puis après on prendra ce live, je reprendrai ce live pendant le quart d'heure qui reste à débattre de ces sujets. Voilà, donc une fois par semaine j'ai envie de faire rentrer des gens qui m'inspirent, il y en a beaucoup qui m'inspirent. Donc voilà, j'en ai contacté quelques-uns, je vous donne les prochains bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Merci vraiment, vraiment pour votre participation. Merci d'être là, merci de commenter, merci de co-créer avec moi. Il y a plein d'idées qui germent. Du coup, ça me fait... il y a plein d'idées qui germent aussi en moi grâce à vous. Et voilà, et le fait de savoir en plus qu'on est connecté à plein d'endroits de la planète. J'ai vu passer le Québec, j'ai vu passer la Réunion, j'ai vu passer évidemment l'Europe. C'est chouette. C'est vraiment chouette parce qu'on a l'impression qu'effectivement on est vraiment, vraiment, vraiment tous ensemble. Confinés certes, mais pas isolés. On est vraiment ensemble. Alors prenez soin de vous, restez chez vous. Ça, évidemment, on se le répète, mais vraiment, je crois que c'est hyper important. Prenez soin de vous, riez, jouez, reprenez votre âme d'enfant. Trinquer. Ce soir, moi, c'est anniversaire. Alors, c'est tenue anniversaire, c'est live avec plein de gens, avec la famille. On va fêter l'anniversaire
de Delphine. Et du coup, bah voilà, c'est un super moment. Et voilà, restez vous-même, restez... ne cherchez pas à faire du développement personnel pour faire du développement personnel en disant ah, il va falloir que je me prenne la tête pendant un moment. Non, observez ce qui se passe. Observez ce qui se passe avec vos amis. Tiens, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe là? Restez humain, restez vous-même et soyez heureux. Soyez heureux même pendant cette période-là parce que même si on vit en crise pour l'instant, ces secondes de confinement ne vous seront jamais rendues et vous ne serez pas plus heureux en sortant. Vous ne serez pas plus heureux après. Vous ne serez pas plus heureux plus tard. Vous pouvez être heureux maintenant. Tant que vous gardez la santé, parce que je sais que c'est pas toujours simple d'être heureux quand on perd cette santé. Alors tant qu'on l'a, mais allez-y, profitez-en à fond. Je vous embrasse fort, fort, fort. À chaque fois je dévie, je suis désolée, mais voilà, j'essaie de caler sur une demi-heure. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver à chaque fois. Je vous embrasse de tout mon amour et merci encore. Merci pour tout.